Bonjour et bienvenue sur Voie lactée. Un podcast qui ouvre la voie au féminin pluriel. Je vous propose d'aller à la rencontre de femmes qui se tiennent debout sur un chemin de transition et d'évolution. Femmes du monde et d'à côté, poussière d'étoiles, femmes sauvages, femmes sages, accoucheuses, éclaireuses, passeuses, tisseuses, et pas que. Démarche singulière et féminin pluriel. Ils et elles ont écouté leur voix intérieure, sont entrés un jour en résonance avec leur intuition, leur nature profonde, et tissent aujourd'hui à leur échelle des liens durables. Lien à soi, lien à l'autre, au monde et à tout ce qui nous dépasse. Avec Voie lactée, nous parlerons de transition, d'écologie intérieure, de nature, de magie, de terre, de corps, de nouvelles voies au cœur du vivant. Voie lactée est une proposition de Babel Wed, oasis humaine, lieu éphémère et lien durable. Aujourd'hui, nous rencontrons Claire au Moulin Cardon. Elle est la créatrice de l'association Sol et Lune. Nous allons découvrir comment Claire ouvre la voie au féminin et pas que. Nous parlerons de souffle, de vibration, de présence, de lien. Une nouvelle voie s'ouvre aujourd'hui pour nous sur la trace des fées. Voie sacrée, voie sauvage ou comment faire corps avec sa nature profonde. Alors, ce qui m'a amené au moulin, c'est long. Hein. Ouais, je suis en quête depuis longtemps, ça c'est sûr. Et si on regarde depuis le début, à 16 ans, j'étais très éprise d'écologie déjà, au point que j'ai quitté le lycée où j'étais et je suis allée faire un BEP agricole. Donc de toute façon, effectivement, c'était très présent pour moi. Alors que j'ai pas de famille dans l'agriculture, mais j'étais vraiment reliée à la terre et ma vie n'avait pas de sens en ville et même s'il y avait déjà une fibre artistique qui était présente, mais voilà, donc l'agriculture ça m'a appelée et j'ai très vite fait de l'agriculture bio. En fait, dans mes stages directement, il n'y avait pas de formation bio à l'école, mais en tout cas j'étais là-dedans. Et après j'ai même fait une école d'agriculture biodynamique, donc c'était vraiment présent pour moi à 18 ans. Après j'ai bricolé, parce que j'ai pas non plus une voie directe, royale. J'ai été toujours partagée entre l'artistique et l'agricole en fait. Et ça c'était, j'ai été d'un côté puis de l'autre et ça m'a fait quand même beaucoup d'hésitation ou des zigzags si on veut. Parce que voilà, après encore quelques pérégrinations, j'ai été vraiment très attirée par la couture et j'ai été costumière. Au hasard des rencontres, hein, parce que j'ai pas de formation, j'ai pas fait d'école. Mais costumière, mais vivre à la ville, c'était insupportable. Donc en fait, il y avait vraiment un appel de la campagne et de la nature. Et donc j'ai été vivre dans une ancienne ferme, mais sans être agricultrice. Mais j'avais quand même ce lien avec la nature. Et en étant costumière. Et voilà, mais donc j'avais quand même, ça c'était assez cohérent, je me sentais remplie des dimensions de la nature et de la poésie du costume. Mais c'était quand même assez besogneux, dans le sens où
j'étais une force de travail. J'étais très sollicitée par ma force de travail. Et la poésie là-dedans, c'était quand même très comment dire, difficile à percevoir. J'avais vraiment envie de faire un lieu d'accueil, c'était très fort. Et d'année en année, c'est devenu vraiment important et j'ai décidé de monter un dossier, de m'installer. J'ai fait une ferme auberge avec les produits du terroir, en maillé avec les producteurs locaux, que j'ai démarré de rien du tout. On a fait des travaux dans les bâtiments, j'ai refait un emprunt, et puis j'ai ouvert une table d'hôte pendant 4 ans. Donc là, j'avais arrêté mon travail de costumière, mais j'étais vraiment... ça m'a un peu dévorée. C'était plein de poésie, c'était magnifique, plein de rencontres humaines. Et j'en venais pour manger, pour passer un moment, le week-end sur place. C'était très très sympa. Il y avait des concerts, il y avait des organisations. J'avais commencé en 2000. Les producteurs locaux, les bières locales, puisque j'étais en Belgique à ce moment-là, les artistes régionaux. Effectivement, venant du milieu du spectacle, j'avais quand même pas mal de contacts. Stéphane aussi, mon mari, il est dans le spectacle. Et du coup, c'était vraiment aussi très très soutenant pour moi parce que les musiciens, les chanteurs, les comédiens venaient avec leur cœur. Mais donc, en 2004, il y a des personnes qui ont proposé de m'acheter mon lieu. Et en une semaine, ils m'ont fait une proposition et ils m'ont dit voilà, tu as une semaine pour dire oui ou non. Et j'étais quand même, je tirais bien la langue, quoi. C'était fort fort fatigant. Et j'ai réfléchi, j'ai marché beaucoup pour essayer de sentir ce que je voulais. Et je me suis dit que j'avais jamais fait d'études, à part mon BEP agricole du départ. Et ça serait peut-être l'occasion d'avoir de quoi me racheter un autre lieu. Là, pour le coup, avec mes enfants, ça a été décidé que c'était en ville. Et que je me faisais une formation. Donc là, j'avais quand même toujours, depuis 85, l'aspiration très forte à la voix, au chant. Et je me suis dit, je vais faire une formation pour accompagner des gens sur leur chemin vocal, avec vraiment l'idée que la voix, c'est un moyen extrêmement puissant, merveilleux, pour se déployer, pour être. Et donc, j'ai accepté de vendre mon lieu pour faire ça, pour me payer cette formation. Après, comme je disais tout à l'heure, j'ai senti que c'était un super levier, mais que ça ne m'étayait pas assez au niveau de l'accompagnement psychologique. Et comme moi, j'étais déjà rentrée en thérapie, en gestalt thérapie. En fait, moi, je faisais l'aller-retour entre le travail de voix et puis mon psychothérapeute. Et je me suis dit, en fait, il faut que je fasse aussi cette formation, ce qui a été possible. C'est quand même aussi une chance, hein. J'ai pu me payer cette deuxième formation. Et là, j'ai commencé à accompagner des personnes. J'étais à Tourcoing. J'y suis restée 10 ans. Et les enfants étant tous grands et autonomes, sortis du nid, là, en 2005, en 2015, et j'ai dit comme ça, tiens, ça serait peut-être le moment de retourner à la campagne, avec l'idée de refaire un lieu d'accueil. Parce que ma maison, elle était sympa, mais j'étais quand même pas dans la vraie nature. Donc, banco, mon mari était d'accord, et on a dit, on y retourne. On y retourne, on repart à la campagne. Et là, on a commencé à chercher, ça s'est fait assez rapidement. J'ai vendu la maison en 5 visites, et puis en même temps, on a trouvé le lieu ici. Et puis je voulais qu'il y ait la possibilité de recevoir une quinzaine de personnes. Je voulais avoir de l'espace, faire des choses dehors.
le travail, la gestalt thérapie, enfin le travail voix et gestalt était déjà vraiment pris. Je faisais déjà des stages. J'étais déjà très connectée au rythme des saisons, voilà, au sens, ouais, toute la dimension même spirituelle aussi de la nature. Et voilà, on est arrivé ici. Donc installé. ici c'est le moulin Cardon, hein, Voilà, pour le moulin préciser. Cardon. Donc c'est quoi le moulin Cardon et pourquoi ce lieu-là en fait? Alors, il réunissait à peu près tous les critères que j'avais en tout cas posés. C'était de l'espace ouvert. Je voulais être très près d'un bois ou d'une forêt. Là, la chance, c'est qu'on a un bois. C'est quand même encore mieux. J'étais vraiment très sensible à l'eau. Et il y a une rivière, puisque c'est un moulin à eau, et que la rivière passe là. Il n'y a pas des champs tout près, on est entouré de prairies, donc ça c'était aussi un critère. Parce que l'agriculture, je veux bien, mais si c'est pour devoir rentrer quand les agriculteurs traitent, c'était embêtant. Donc là, on a ça. Et puis la maison, il y a la grande pièce de salle de travail, il y a les chambres. Voilà quoi. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y a la grange, bon, qui est pas. J'ai pas les moyens de faire les travaux pour aménager une salle plus grande que ma salle de 50 mètres carrés, pour l'instant en tout cas. Mais voilà, c'est un petit rêve. Il y a de quoi. Enfin, il y a un potager. On a installé le potager. Forêt-jardin. Forêt-jardin, voilà. Et ici, là, mon fils était de la partie. On s'est plus intéressé par mon fils à la permaculture. Parce que moi oui, quand j'ai fait de l'agriculture, j'ai aussi été maraîchère à ce moment-là. Quelques années, pas longtemps, mais entre 18 et 23 ans. Et j'étais maraîchère en bio, mais avec des rangs, des lignes, tout ça, tout était bien rangé. Et mon fils, il voulait faire des buts. Enfin, donc on a essayé plein de trucs. À son initiative, j'ai gardé des choses et voilà. Donc ça c'est la partie forêt-jardin et le verger qu'on a planté aussi. Mon fils m'a aidé là-dessus. Au début on est arrivé, on était quand même un de mes neveux, ma fille, mon fils, le copain de ma fille, la femme de mon fils aussi qui était là, mais oui. Donc on était, pendant un an, on a été tout ça. C'était une aventure humaine aussi, ouais, enfin, voilà. collective. Après ils ont pris leur... comment dire, ils ont aussi repris leur autonomie, enfin leur indépendance, mais on a fait un an de vie commune ici. Et voilà, et après j'ai commencé à lancer un peu les stages ici. Donc ça nous amène à effectivement l'intitulé que tu poses comme voix sacrée, voix sauvage. Faire corps avec sa nature profonde. Ouais. Ça c'est aussi ça a été un cheminement aussi. J'ai créé l'association pour pouvoir vraiment développer les stages ici. Et c'était vraiment l'occasion de poser des mots, oser dire ce qui était très très cher à mon cœur et que pendant toutes ces années, je n'osais pas vraiment dire. Donc, quand j'ai effectivement posé Sol et Lune, parce que Soleil et Lune, et Solem aussi, ouais. Et voix sacrée, voix sauvage, faire corps avec sa nature profonde, c'était vraiment, là j'osais pour la première fois vraiment dire ce que j'avais au fond du cœur, quoi. Et j'osais le révéler, assumer, oui, qu'il y avait le sacré qui était très très précieux, que le sacré venait vraiment aussi de l'acceptation du sauvage. C'était fort important.
parce que finalement Soleil-Lune, ça a été, comme tu dis, l'opportunité, l'occasion et le prétexte, je ne sais pas dire, enfin le nouvel environnement que tu as créé pour pouvoir proposer d'autres choses que celle de l'accompagnement et du Gestalt qui était plutôt thérapeute. Là, tu ouvres une dimension peut-être plus verticale ou plus, je sais pas. La dimension holistique avec le lien avec vraiment la nature dans comment je vais dire ça, je pense que là c'est le détour aussi par le chamanisme que j'ai fait avant d'être ici. J'ai commencé vers 2012 à m'intéresser à ça, à me dire qu'en fait c'était quand même vachement en lien avec ce que je ressentais, ma pratique, mais je dirais peut-être assez secrète en fait, et que j'osais absolument pas dévoiler aux personnes de mon entourage. Et en faisant les premiers stages, je me suis dit ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Après j'ai donc aussi découvert qu'il me manquait quelque chose. J'étais déjà ici et que je voulais redévelopper le travail de la danse que j'avais aussi beaucoup pratiqué dans les années 2010. Puis j'ai rencontré les 9 souffles et là effectivement il y avait la danse, il y avait le lien au sacré, le lien à la nature. J'ai foncé dans la formation qui proposait dans le parcours personnel, 3 fois 9 jours, et après la formation professionnelle pour devenir praticien des 9 souffles. Voilà, ça je l'ai fait. J'ai fait la totalité de la formation pour m'approprier cette approche effectivement avec le mouvement, la danse, le mystère. Et là j'ai relié aussi après avec les saisons, les directions, la roue médecine que j'ai vraiment pas forcément, aussi un peu développé, un peu travaillé dans les 9 souffles, mais je suis revenue à ça quoi. Et là j'ai cherché aussi à ce que ça ait vraiment du sens pour moi. J'ai pas opté pour la roue médecine amérindienne parce que c'était pas, je ne voyais pas les directions de cette façon-là. Je n'arrivais pas à me les approprier. Et en parlant avec mes amis, mon réseau des 9 souffles aussi, puisqu'on est toutes celles qui sont formées, on continue à travailler ensemble. Moi je me suis vraiment sentie plus en lien avec, là pour le coup, les symboles des saisons qui sont employés dans l'anthroposophie, les 4 directions. Terre, air, au feu, le nord, air, le printemps, eau, l'été, feu et l'automne, terre. Et qui en fait, après beaucoup de cheminement et d'intérêt aussi pour la philosophie chinoise, j'ai vu que chez les Chinois, il y a quand même beaucoup de ça. Donc voilà, j'ai un petit peu cherché et peut-être me créer aussi, de m'approprier des racines. Parce que j'avais depuis longtemps la sensation que j'avais pas de racines. Et j'avais pas de racines, pas d'ancrage spirituel. Et j'ai l'impression de devoir aller les chercher, de réanimer des bases dont on a été coupé par notre culture, quand même depuis bien longtemps, et de reconnecter effectivement avec
la magie et le mystère. Et de même travailler, de rechercher sur notre culture, les fêtes traditionnelles, qui ont même été énormément phagocytées par la religion chrétienne. Phagocytées, retournées, remélangées. Et ça fait un peu un jeu de piste d'aller chercher tout ça, quoi. Oui, puis d'en faire quelque chose de personnel, enfin, en tout cas que tu te sois déjà approprié pour pouvoir ensuite... parce qu'il y a cette notion de transmission aussi finalement, qui est forte ici. Tout ça, c'était quand même dans le but après de transmettre. Parce que effectivement, alors transmettre en fait, c'est dans l'idée que c'est précieux pour moi de le partager avec d'autres. Et le partager sans que ça soit incarné, je ne savais pas. Donc j'ai dû me le mâcher moi-même avant de donner des petits bouts de mâché aux autres, de le partager. Et effectivement, de découvrir à quel point c'est un moyen de me densifier, de sentir, me sentir exister profondément, ou aussi un moyen d'aider les autres à trouver leur densité et leur incarnation. Ouais. Relié entre ciel et terre. Ouais. Moi, c'est une question là que je vais poser à tous autour du féminin justement et de pour toi c'est quoi le féminin et est-ce qu'il est sacré par définition, par nature aussi profonde ou ce que tu ressens, ce que tu proposes aujourd'hui parce qu'il y a un certain éveil du féminin aussi. C'est pas qu'à orientation ou à destination des femmes. Oui. Pour en parler peut-être plus précisément, il y a les louves. Et le travail sur la voix que tu fais est quelque chose de tout à fait... C'est ouvert aux hommes et aux femmes. Ouvert aux hommes et aux femmes. Oui. Alors, est-ce que c'est naturellement sacré? Je ne suis pas sûre. Je crois que faire humanité, c'est sacraliser ce que nous sommes. Enfin, ce que nous sommes, ce que la nature est aussi. Et que c'est un chemin d'humanité de reconnaître que c'est sacré. Et que c'est pas forcément spontanément sacré. En tout cas, pour moi, mon cheminement, ça ne l'était pas forcément. Même si, depuis longtemps, je sens bien que c'est ça que je cherche. Mais oser faire œuvre, quelque part, de sacralité, d'incarner ça, c'était... pour moi, en tout cas, c'était un énorme cheminement. C'était pas... Je pense que secrètement, c'était ça que je rêvais. Mais que... C'est comme si je ne me sentais pas autorisée et que j'ai été chercher des autorisations. Là, c'est une forme j'ai dû me mettre en route pour aller chercher du soutien. Et que là, je me disais, c'est tellement précieux, quoi. Et c'est tellement bon aussi de le ressentir, mais c'est tellement bon de le partager. Que, je sais plus, j'avais en tout cas un jour entendu une phrase, ce que tu apprends, partage-le pour que ça s'ancre, pour que ça s'incarne. Ne le garde pas pour toi, partage-le. Et en fait, en le partageant, ça te remplit. Parce que quand tu apprends un truc, si tu ne l'expliques pas aux autres, en fait, tu as l'impression de le savoir, de le comprendre, mais en fait, ça peut s'évaporer. Alors que quand tu le partages, ça te demande de faire un travail avant de pouvoir le partager. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et que quand je l'offre ou je le partage aux autres, en fait, je me l'approprie encore plus. Et donc, c'est magique, ça, vraiment. Et cette légitimité, si j'entends quelque part, c'est dans ces traditions et dans toute cette recherche du sacré que tu as été la chercher, enfin de rituels, de pratiques,
Ouais, pour trouver une certaine force, un certain appui. Ouais, bah disons que je le faisais par tâtonnement, mais aussi quand j'ai commencé la voix, j'avais 23 ans. J'étais enceinte de mon premier enfant. Et là, j'ai dit, ah bah ouais, je pense que heureusement que j'ai chanté, j'ai fait ce travail de voix. Euh, Là, je l'ai fait intuitivement, mais, mais je pense que j'aurais eu énormément de mal à être mère si j'avais pas fait ça. Parce que ouais, ça me donnait vraiment de la densité. Et je pouvais, pour pouvoir chanter, j'avais besoin de sentir mon corps. Et pour accoucher, j'ai accouché, je vais dire franchement, avec une grande facilité, même pour mon premier. Mais c'était aussi parce que je savais aller Tu connaissais ton corps ouais, par à la voix, que la l'intérieur. voix avait ouverte. Ouais. Et que la voix s'est ouverte Ouais, aussi ouais. pour être mère, mais aussi justement pour m'incarner en tant que mère. Parce que je pense qu'enfant, je flottais, quoi. J'étais très flottante. Et ouais, c'était assez... j'étais très très lunaire. En t'écoutant, en tout cas, ce que je ressens, c'est que ta voix a été la voix qu'aujourd'hui touche pour les autres, mais que ça a été finalement, tu as trouvé effectivement les mots pour faire passer cette idée que dans voix sauvage, voix sacrée et faire corps avec sa nature profonde, tout y est bien résumé. En tout cas, pour moi, je trouve ouais. que c'est comme une sorte, en tout cas, d'aboutissement, D'accouchement. d'accouchement aussi, ouais, puis d'incarnation, finalement, d'avoir mis les mots et d'avoir donné corps à quelque chose qui est là-dedans et qui peut être partagé, effectivement. Ouais. Donc, ouais, donc tu disais là, le côté. Donc, toi, c'est plutôt une voie d'humanité que de rendre du sacré Ouais. C'est ça, hein, c'est plutôt de l'humanité que de la faire porter que par le féminin ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de... Alors voilà, il s'avère que je suis une femme. Ouais, certes, une accoucheuse, tiens. Accoucheuse de moi et accoucheuse des autres femmes. Accoucheuse d'hommes aussi. Alors il y a certainement aussi une particularité quand on travaille avec d'autres femmes, c'est cette sororité qui est quand même très précieuse et que j'ai découvert dans les cercles de femmes. Après moi je suis venue au groupe de femmes plutôt tardivement. Et c'est les Louves en fait c'est l'idée de faire un groupe de femmes, d'aider les femmes à être sœurs. Parce que j'avais tellement besoin de sentir la sororité, sentir la complicité. Moi, je viens pas de là. Au départ, je viens pas du tout de là. C'était... moi, dans mon histoire, j'étais une rivale pour ma mère. Ma mère était toujours en rivalité avec moi. Dès que je faisais quelque chose, voilà, j'étais costumière. Elle était triste parce qu'elle n'était pas aussi bonne. Et je l'ai vu beaucoup plutôt s'effondrer face à moi que de se réjouir avec moi. Et ça, j'en ai été tellement meurtrie que voilà. Je crois vraiment que ça vient de là. J'en pleure encore, mais que de montrer que c'est oui, super. Et c'est vraiment, même en voix, c'est tellement vas-y, déploie-toi, ça me fait de la place aussi. Parce que moi, je peux exister si toi aussi tu prends ta place, quoi. Si tu t'effondres pas quand moi je suis là. Et c'est effectivement, les mots que tu as posés. Mais oui, c'est des mots que j'ai posés cet après-midi. Mais c'est le cœur. C'est le cœur de ma vie, quoi. C'est prends ta place, vas-y. C'est ma joie de vivre, quoi. Parce qu'on peut être 2, on peut être 1000, on peut être 100 000, on peut être 1 milliard. Donc, ouais. Il y a de la place pour tout le monde et plus on est convaincu de ça, et enfin, pour moi, c'est vraiment... ouais, plus on sent ça dans sa chair, au mieux le monde ira, quoi.
Et c'est vrai que le groupe des Louves, c'est s'autoriser à être qui on est, hein, même timide, même toute petite, délicate. Il y a de la place pour ça aussi. Mais c'est ok. C'est ok comme tu es et c'est ok. On va tous faire ensemble avec ça, quoi. Et même si tu as envie de prendre plein de place, c'est ok. On va s'organiser pour ça.